We do have some major breaking news as we come on the air tonight because President Trump has now signed the Epstein Files bill into law, the final step to force the Justice Department to turn over everything it has on Epstein within the next 30 days. Part of the president's lengthy statement, I'll read it here, where he said, quote, Jeffrey Epstein, who was charged by the Trump Justice Department in 2019, not the Democrats, with an exclamation point. Donald Trump s'effondre sous les yeux du monde entier. Et cette fois-ci, aucun discours préparé, aucune stratégie politique, ni aucune mise en scène publique ne parviennent à masquer l'effondrement qui se manifeste dans chacun de ses gestes. L'homme qui a longtemps entretenu une image de leader inébranlable, qui méprisait les dénonciations et se moquait des accusations comme s'il s'agissait des délires d'opposants fragiles, se retrouve aujourd'hui acculé par des révélations qui menacent non seulement sa carrière politique, mais aussi sa liberté personnelle. L'épicentre de cette nouvelle tempête qui menace de faire imploser l'empire qu'il a construit se trouve là où peu de gens ont osé regarder, dans les documents qui appartenaient à Jeffrey Epstein. Et ce qui ressort des profondeurs de cette histoire, ce ne sont pas des spéculations sans fondement. Ce sont des faits, ce sont des archives, ce sont des témoignages obtenus par ceux qui ont fait partie du cercle intime de l'ancien président. Un ancien conseiller, écarté et oublié, a décidé de rompre le silence. Et le contenu du matériel révélé a le pouvoir de faire imploser chaque couche du récit que Trump a défendu au fil des ans, avec cynisme et manipulation. Nous ne sommes plus face à une dispute conventionnelle entre adversaires idéologiques. Ce qui est révélé aujourd'hui, ce sont des crimes commis dans le silence le plus obscur, les blessures ouvertes de filles violées, des vies marquées par des menaces et des silences achetés à coups d'influence. Lorsque ces victimes parviennent enfin à surmonter leur peur et à trouver un espace pour raconter ce qu'elles ont vécu, nous assistons à une tentative désespérée, de la part d'institutions et de personnalités puissantes, de les réduire une fois de plus au silence. Mais aujourd'hui, le courage a vaincu la terreur. Des femmes qui ont été violées dans leur enfance, qui ont porté pendant des décennies le poids du traumatisme, se lèvent avec force, avec des larmes, avec honneur, pour exiger réparation. Et à ce moment-là, tout commence à s'effondrer. Car lorsque la vérité jaillit de la bouche de ceux qui ont souffert, elle a un poids qu'aucune machine de relations publiques ne peut enterrer. C'est exactement ce qui a explosé dans la conscience collective lorsqu'une vidéo a été publiée par un groupe de survivantes d'Epstein. Dans cette vidéo, des voix féminines disent « J'avais 14 ans, j'avais 16 ans, c'est moi. C'est moi quand j'ai rencontré Jeffrey Epstein, c'est moi quand mon enfance a pris fin. » Et en regardant dans leurs yeux, on ressent la douleur brute d'une nation qui a passé des décennies à refuser d'affronter ses propres fantômes. Pendant ce temps, Donald Trump tente désespérément de garder un certain contrôle sur l'intrigue. Il affirme que tout cela est un complot de l'extrême gauche, qu'il n'y a rien de concret, que tout cela n'est qu'une manœuvre visant à ternir son image. Cependant, les communications révélées disent le contraire. Les documents montrent ce qu'il tente de cacher, et ce qui transparaît dans ses réactions, dans sa nervosité visible, en dit plus long que n'importe quelle déclaration. Dans une récente interview, lorsqu'il est interrogé sur les dossiers d'Epstein et sur les commentaires de Thomas Massie, un parlementaire qui commence à prendre ses distances, Trump réagit avec agressivité. Il accuse le journaliste de mentir, rabaisse Massie en affirmant qu'il ne bénéficie que de 6% de soutien et le compare à Rand Paul comme s'il s'agissait d'une copie dévalorisée. Mais derrière ces mots se cache une peur grandissante. Et cette peur commence à déborder. Peu après cet épisode, Trump publie sur son réseau social une déclaration contradictoire. Il affirme que les républicains doivent soutenir la divulgation des documents d'Epstein, car, selon lui, il n'y a rien à craindre. Et dans le même temps, il affirme que les dossiers sont un faux. Comment quelque chose peut-il être faux et exiger en même temps la transparence? Comment affirmer qu'il n'y a rien de compromettant et, simultanément, agir avec tant d'acharnement pour empêcher que les données ne soient rendues publiques? La réponse se cache peut-être dans un message qui a fait l'effet d'une bombe à Washington. Un texte court,
mais dévastateur, envoyé par Jeffrey Epstein à Steve Bannon 2 semaines avant l'arrestation d'Epstein. La phrase dit « Maintenant, tu comprends pourquoi Trump se réveille en sueur la nuit quand il se souvient que toi et moi sommes proches. » Cette phrase, directe et cruelle, révèle la plus grande crainte de l'ancien président. Que ses liens avec Epstein soient révélés dans les moindres détails. Que les coulisses d'une relation niée soient dévoilées avec des documents, des noms et des dates. Et Steve Bannon, le même stratège qui a contribué à façonner l'image publique de Trump, puis qui a été écarté au milieu de disputes internes, est désormais un élément clé dans ce scénario qui menace de faire s'effondrer la structure politique de l'ancien président. Bannon connaissait parfaitement le lien entre Trump et Epstein. Il a participé en coulisses, a tenté avec Epstein de reconstruire son image publique. Il existe des heures d'enregistrement conservées. Et aujourd'hui, Bannon l'admet ouvertement. Si les démocrates remportent les élections, lui et d'autres alliés de Trump risquent la prison. Ce n'est pas seulement une provocation, c'est un avertissement. C'est la peur, déguisée en défi. En coulisses, on observe un champ de mines, de pression et de chantage au sein même du siège du gouvernement. Des efforts explicites sont déployés pour omettre des noms des registres. Dans le même temps, la force des parlementaires, y compris ceux de la base conservatrice, qui défendent la divulgation totale des archives, ne cesse de croître, car ils savent qu'il n'est plus possible de contenir la vague. La population veut des réponses. Les victimes exigent que les responsables soient tenus pour responsables. Et chaque mouvement fait par Trump pour détourner l'attention ne fait que renforcer l'impression qu'il y a quelque chose de compromettant dans ces documents. Il est impossible de regarder la vidéo des survivantes sans ressentir de l'indignation face à l'hypocrisie de personnalités telles que Mike Johnson, qui prétendent se soucier de la situation, mais restent inertes lorsqu'on leur demande d'agir. Qui feignent l'empathie, tout en protégeant les personnes impliquées dans les abus. Et c'est ce théâtre institutionnel qui commence à s'effondrer. Parce qu'il y a maintenant des preuves, il y a des témoignages. Il y a des gens prêts à parler. Et surtout, il y a du courage. Et si vous avez suivi jusqu'ici, si ce récit vous a également touché, si vous pensez qu'il est grand temps que la vérité éclate, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous ne cachons pas les faits. Ici, nous montrons ce que beaucoup tentent d'enterrer. Et lorsque vous commentez, aimez et partagez, vous rejoignez un mouvement de résistance. Cela va au-delà de la politique. Il s'agit de justice. Il s'agit de donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence. Il s'agit de vérité. Lorsque Steve Bannon a fait une déclaration énigmatique lors d'une réunion privée du Parti républicain, affirmant que si les conservateurs perdaient les élections législatives et présidentielles de 2028, plusieurs personnes présentes dans cette salle se retrouveraient derrière les barreaux. Il ne se contentait pas d'enflammer le discours politique. Il lançait un message codé, un avertissement dissimulé dans un langage stratégique. Bannon, plus que tout autre allié de Donald Trump, connaît les coulisses du pouvoir. Il sait ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été dissimulé. Il a vu de près les liens obscurs qui unissent de hauts responsables gouvernementaux à des personnalités associées à l'affaire Epstein. Et en prononçant ces mots, il a déclenché l'alarme que toutes les personnes impliquées ont comprise sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans les détails. Le message était simple. Soit nous restons unis pour nous protéger mutuellement, soit nous tombons tous ensemble. Mais ce pacte comporte une faille. Il repose sur l'omission. La chute de Trump ne vient pas de l'extérieur. Elle commence par les fissures internes d'un système alimenté par une loyauté forcée. Les masques tombent. Ce qui semblait auparavant être un rempart de soutien inébranlable se désagrège en discours contradictoires, en positions hésitantes et en décisions prises par instinct de survie. Donald Trump affirme ne craindre rien, mais chacun de ses pas révèle le contraire. Il fait pression sur les membres du Congrès, menace ceux qui s'éloignent, manipule les organismes publics et insiste sur des mensonges devant son propre électorat. Mais la vérité circule déjà. Elle se trouve dans les rapports, les conversations interceptées,
les témoignages que le Congrès tente de rendre publics, malgré la résistance directe de la Maison-Blanche. Et la question qui résonne de plus en plus fort est la suivante. Que cache-t-on? Quelle est la raison derrière tant d'efforts pour empêcher que les documents complets du scandale Epstein ne soient rendus publics? Pourquoi emmener des membres du Congrès à des réunions confidentielles avec le directeur de la principale agence fédérale et le chef du service juridique du gouvernement dans une salle utilisée pour les questions de sécurité nationale, uniquement pour les convaincre de renoncer à la divulgation? Cela dépasse les limites de la légalité, c'est de la gestion de crise, c'est de la panique institutionnalisée. C'est le comportement de ceux qui savent que si la vérité éclate, tout s'écroule. Les noms qui apparaissent déjà dans les documents divulgués jusqu'à présent expliquent cette inquiétude. Donald Trump est cité plus souvent que toute autre personnalité publique. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un récit fabriqué par des adversaires. C'est une réalité documentée. Le parlementaire Robert Garcia, l'un des plus fervents défenseurs de la divulgation des archives et de la justice pour les victimes, l'a affirmé sans détour. Ce qui a été révélé jusqu'à présent, provenant des biens saisis d'Epstein, est déjà profondément compromettant. Mais ce qui reste enfermé dans les archives du ministère de la Justice est encore plus alarmant. Ce sont des données qui sont restées cachées pendant des années, protégées par des justifications bureaucratiques et techniques, utilisant la loi comme bouclier pour maintenir le silence. La vérité est qu'il existe un puissant engrenage qui s'efforce de protéger ceux qui ont profité du silence des victimes. Aujourd'hui, avec l'avancement d'une pétition législative qui pourrait forcer un vote direct sans dépendre de l'autorisation du président de la Chambre, la libération totale des archives approche. Cela signifie que Mike Johnson pourrait perdre sa capacité à empêcher le processus. Les parlementaires seront obligés de s'exprimer publiquement. Ils devront dire oui ou non, sans détour, sans plus de manœuvre. Et plusieurs républicains donnent déjà des signes qu'ils voteront pour la transparence. C'est à ce moment-là que la peur se répand comme une traînée de poudre parmi les plus anciens alliés de Trump. Car si les archives sont intégralement ouvertes, des noms, des dates, des itinéraires de voyage, des transactions financières et des dialogues pourraient être révélés. Et cela ne menace pas seulement l'image construite au fil des ans. Cela met en péril la liberté de Donald Trump et des personnalités qui l'ont accompagné depuis le début de son ascension au pouvoir. À chaque nouveau fragment révélé, l'argument selon lequel il s'agit d'une farce partisane perd de sa crédibilité. Parce que les faits sont cohérents, parce que les témoignages sont douloureux, parce que même les alliés de son propre parti commencent à bouger. Ce mouvement au sein de la base conservatrice sème la panique. Trump sait que s'il perd le soutien du pouvoir législatif, il n'aura plus aucun obstacle pour empêcher la divulgation totale. C'est pourquoi il oscille entre les offenses publiques et les gestes de bonne volonté supposés. À un moment, il démoralise Thomas Massie. L'instant d'après, il affirme défendre la divulgation complète. À un moment, il crie que les dossiers sont faux. À un autre, il dit qu'il n'y a rien à cacher. Mais personne ne le croit plus, pas même ses propres partisans. À l'extérieur, le public suit tout cela avec des sentiments mitigés, indignation et espoir. La révolte naît du fait que, malgré l'abondance de preuves, il existe encore des personnalités disposées à protéger le système. L'espoir vient de la perception que, enfin, la vérité commence à s'échapper des fissures de la structure qui a si longtemps étouffé les voix innocentes. Dans ce processus, le rôle des survivantes est essentiel. Ce sont elles qui apportent de l'humanité à l'histoire. Ce sont leurs récits, leurs cicatrices, leurs cris qui résonnent et brisent le vernis de normalité avec lequel le pouvoir a tenté de tout dissimuler. À chaque témoignage public, à chaque visage qui apparaît avec courage devant les caméras, le mur de mensonges devient plus fragile. C'est pourquoi tant de personnes autour de Trump craignent l'ouverture des archives. Il ne s'agit pas seulement d'un nom inscrit dans un agenda. Il s'agit de complicité active, d'omissions calculées, d'années de protection mutuelle entre les agresseurs et les institutions.
Et lorsque la lumière se fait sur ce pacte, aucun argument ne peut le dissimuler. Il n'y a qu'une seule voie possible, affronter les faits. Pour quelqu'un qui a bâti sa réputation sur des distorsions, cette voie est impensable, d'où le désespoir. Chaque geste de Trump porte les signes de l'épuisement. Chaque texte qu'il publie, chaque attaque contre la presse, chaque tentative de diversion révèle la panique de celui qui sait que les jours d'impunité sont comptés. Il le sait, ils le savent. Et maintenant, le monde entier commence à le savoir. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Après tout cela, avez-vous le sentiment que la vérité prend enfin la place qui lui a toujours été refusée? Pensez-vous que le moment est venu de briser le silence une fois pour toutes? Si votre réponse est oui, laissez votre commentaire ci-dessous. Écrivez ce que vous avez sur le cœur. Dites clairement « J'en ai assez de voir ceux qui ont commis des crimes être protégés, tandis que les victimes restent invisibles. » Votre message peut être l'étincelle qui incitera quelqu'un d'autre à s'exprimer également. Ici, votre opinion compte. Ici, votre présence est une forme de résistance. Ici, vous n'êtes pas seul. Alors que Donald Trump s'enferme dans son propre univers de déni, quelque chose de profond commence à bouger silencieusement dans les couloirs du pouvoir. Un mouvement différent, inattendu, prend forme dans les coulisses du Congrès américain. Des parlementaires qui jusqu'à récemment étaient des défenseurs silencieux ou indifférents au scandale impliquant Jeffrey Epstein se trouvent désormais confrontés à un dilemme moral. Il ne s'agit plus de rester fidèle à un ancien président, il s'agit de préserver l'intégrité d'une nation. Les couloirs de Washington sont empreints de tensions. Personne ne sait exactement qui fait encore l'objet de pression, qui est sur le point de changer de camp, qui a déjà négocié sa propre survie. Mais une chose est évidente, les structures qui ont maintenu le silence pendant des décennies commencent à s'effondrer. Et avec l'examen de la pétition demandant la divulgation forcée des archives, Mike Johnson ne parvient plus à maintenir le contrôle du Congrès. Le contrôle lui échappe, le vote est imminent et il a le potentiel de transformer à jamais la façon dont les Américains perçoivent ceux qui les gouvernent. Des parlementaires républicains tels que Don Bacon, Kevin Kiley et plusieurs autres ont commencé à se positionner publiquement en faveur de la divulgation complète des documents. La liste s'allonge chaque jour, et la raison est claire. La pression populaire est devenue assourdissante. Aux urnes, sur les réseaux sociaux, dans les manifestations, la demande est unanime, la vérité. Le peuple veut de la transparence. Il veut savoir qui était au courant, qui a participé, mais qui s'est abstenu. Et ce tollé pousse les membres du Congrès qui préféraient auparavant la neutralité à rompre enfin le pacte de silence. Mais cette rupture a des conséquences. Et Donald Trump est prêt à faire payer le prix fort à tout le monde. On rapporte des réunions convoquées à la hâte, où des législateurs ont été conduits dans la salle réservée de la Maison-Blanche, accompagnés de hauts responsables du FBI et du ministère de la Justice, pour entendre une menace voilée. Retirez votre soutien, interrompez l'avancement de la pétition ou en subissez les conséquences. Il s'agit d'un comportement qui frôle le chantage institutionnel, un signe clair que le temps de la modération est révolu. La bataille est déclarée. D'un côté, la société et les victimes. De l'autre, la machine d'intimidation qui tourne encore autour de Trump. Ce qui est le plus étonnant, c'est le degré d'implication structurelle dans la tentative de tout garder secret. Nous ne sommes pas seulement face à un homme politique qui cherche à se protéger. Nous parlons d'un engrenage complexe façonné au fil des décennies qui fonctionnait en toute normalité au sein des institutions. Un réseau qui comprenait des hommes d'affaires influents, des représentants politiques, des célébrités et des agents publics. Un cercle qui se nourrissait de la vulnérabilité de mineurs, manipulés, abusés et jetés sans aucune valeur. Lorsque cette réalité commence à émerger, aucun discours préparé n'est suffisant pour enrayer le choc. La machine tente de transformer ce scandale en un nouvel épisode de polarisation partisane. Mais cela ne fonctionnera pas. Parce que les données n'ont pas été falsifiées. Ce sont des documents internes, ce sont des messages réels,
Ce sont les témoignages de femmes qui ont survécu à des horreurs et qui refusent désormais de rester silencieuses. Et chaque nouvelle dénonciation ajoute à l'urgence de la mission de tout révéler, de lever le voile de l'impunité avec la force de la vérité. Dans ce contexte de tension absolue, le président Joe Biden sera également mis à l'épreuve. Car une fois la pétition approuvée par les 2 chambres législatives, il lui appartiendra de ratifier la divulgation des archives. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de place pour l'ambiguïté. Soit il se rangera du côté des victimes, soit il se rangera du côté de ceux qui veulent maintenir le secret. Ce sera la ligne de démarcation entre ceux qui ont encore le sens de la justice et ceux qui se sont perdus dans les rouages du pouvoir. Les prochaines semaines seront déterminantes. Chaque vote aura son importance. Chaque nom qui apparaîtra en faveur de la transparence sera retenu et toute tentative de sabotage du processus sera enregistrée. La population ne tolère plus les discours creux. Elle n'accepte plus les promesses sans suite. Le temps de la protection des puissants touche à sa fin. Et cette vidéo fait partie de ce réveil. Elle est un instrument pour briser le cycle du silence, pour montrer clairement que l'enjeu dépasse largement la politique. C'est une question de dignité. Le plus symbolique dans tout ce processus, c'est le fait que les premiers à briser la barrière du silence ont été précisément ceux qui ont été abandonnés par Trump. Des personnes qu'il a écartées, humiliées, renvoyées. Et maintenant, ces mêmes personnes ont commencé à révéler les coulisses, à divulguer les enregistrements, à livrer les messages. Steve Bannon, par exemple, figure toujours controversée, est devenu un élément clé dans la révélation de la panique que Trump ressent lorsqu'il s'agit d'Epstein. Le message dans lequel Epstein dit que Trump se réveillait en panique à l'idée que lui et Bannon étaient proches n'est pas seulement un coup verbal, c'est la représentation d'une terreur psychologique qui consume l'ancien président. Il sait qu'il est face à une bombe à retardement. Et lorsqu'un homme comme lui s'effondre, le système qui le protège commence à vaciller. Car Trump n'a jamais été un acteur isolé. Il est la partie visible d'un système beaucoup plus vaste. Mais plus il parle, plus il devient contradictoire. Et cette fragilité est évidente, même pour ceux qui l'ont un jour applaudi sans poser de questions. À ce stade, nous ne discutons pas seulement de la chute possible d'un homme politique controversé. Nous parlons du droit à la justice d'innombrables victimes, de mettre fin à un cycle d'impunité qui a duré trop longtemps, de prouver au monde qu'il est possible de restaurer la confiance dans le système. Mais cela exige de la force. Cela exige une mobilisation. Cela exige que chaque citoyen continue à faire pression pour obtenir des réponses. C'est pourquoi votre voix est si importante. Lorsque vous commentez, partagez, vous abonnez à cette chaîne, vous ne faites pas que suivre l'actualité. Vous participez à un mouvement. Vous dites à toutes les survivantes, je vous écoute, je vous soutiens. Je veux que justice soit faite à vos côtés. Et ce geste, aussi simple soit-il, a un impact réel. Si vous avez ressenti le poids de cette histoire, si chaque ligne ici a touché votre conscience, c'est le moment. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et laissez un commentaire. Je choisis d'être avec les victimes, pas avec les agresseurs. Envoyez ce contenu à quelqu'un qui a besoin de comprendre la gravité de ce à quoi nous sommes confrontés. Continuons à faire vivre cette chaîne, car lorsque le peuple décide de ne plus se taire, aucun mur de silence n'est capable de contenir la vérité.